Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Noble Woman. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je sais que ça fait un bail que j'ai pas fait des vidéos, mais c'est vraiment difficile de faire des vidéos ces derniers temps. Je suis trop occupée, donc quand je trouve un temps libre, je me mets à faire des vidéos. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble. J'aimerais partager avec vous les situations qui se vivent dans les ménages. Je vous assure que le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup comment dire, beaucoup d'investissement énergétique, financier, mental. Ça demande beaucoup de compromis. Il faut que tu fasses tel compromis. Donc, si tu n'es pas prête à te marier, si tu es content, si tu te sens à l'aise dans ta vie de célibat, ou tu te sens à l'aise, épanouie, étant seule et indépendante, vraiment, je ne vais pas te précipiter, ou du moins, je ne vais pas te demander d'entrer forcément dans le mariage. Parce que, vraiment, il faut une préparation mentale, il faut une préparation vraiment profonde. Et chez nous en Afrique, la préparation du mariage se fait beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Donc, et dans la préparation féminine ou de la femme, on incite plus la femme à être capable de supporter tout ce qui sera dans la relation, tout ce qui sera de trop, de supporter tout ce qu'elle va endurer dans le couple et tout. Mais par contre, on n'éduque pas l'homme à se comporter bien par rapport à sa femme, par rapport à sa famille. Donc il est là, il est un peu comme tout permis et c'est la femme qui doit se plier en 4, en 608 pour pouvoir maintenir le couple. Donc c'est comme ça chez nous les Africains, et beaucoup, c'est aussi observé beaucoup dans la communauté afro, quoi. C'est culturel, pour ne pas dire que c'est culturel en fait. Donc, c'est déplorable. Et actuellement, le taux de divorce a augmenté, genre tellement augmenté du côté africain. Donc, dans la communauté afro, le divorce est commun. Donc, beaucoup de femmes maintenant, elles se sont réveillées. Elles se sont rendues compte qu'elles ne sont pas les esclaves. Elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas obligées de tout supporter au péril de leurs propres émotions, au péril de leur propre vie, et elles ont commencé à se séparer. Divorce. Et actuellement, le divorce a atteint un haut niveau, quoi. Et je ne suis pas en train d'inciter les femmes à divorcer. Non. Vous savez que je suis une femme qui est pour le mariage. Moi, le mariage, vraiment, c'est une institution qui est tellement précieuse, tellement splendide, tellement, je sais pas comment je vais dire, mais j'aime beaucoup le mariage. Donc je vais jamais, sur cette chaîne là, je vais jamais vous inciter à divorcer. Au contraire, je vous dis uniquement les vérités. Et maintenant, c'est à chacun de voir par rapport à sa situation. Et je ne vais jamais vous encourager de supporter le mariage parce que si ou parce que ça. Dans le mariage, les beaux jours, plusieurs personnes disent que les beaux jours sont rares, mais c'est faux. Il y a les mauvais jours comme il y a les beaux jours. Et vraiment, c'est pas chaque jour que vous allez vous entendre avec votre partenaire. Vous savez, le bon mariage, c'est le mariage que vous discutez, vous faites des disputes, vous vous querellez à 8h. Et puis à 12h, vous êtes ensemble au téléphone. Ou vous êtes ensemble en train de manger, ou en train de visionner, en train de rigoler. Mais pourtant à 8h, vous êtes disputés. Les bons couples, ce sont des couples que vous vous querellez à 16h et à 22h, c'est bon. Le problème est que on n'a pas le plus de sujet, basta. Tout va bien. Quand tu vois ce genre de couple là, vraiment, nous là qui aimons souvent partir, oh non, telle personne a raison, machin. Non, tu te calmes. On dit entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt.
Dans ce genre de couple-là, eux, ils arrivent à résoudre leurs problèmes facilement. Eux, il y a une certaine synchronisation entre eux et il y a une certaine harmonie. De sorte que l'une ou l'autre n'a pas du mal du moins à se rabaisser pour demander des excuses. Maintenant, il y a un style de couple-là qui sont mariés bien sûr, où l'homme, lui, il ne veut pas demander des excuses. L'homme est orgueilleux, la femme est aussi orgueilleuse. Donc ça donne ce que ça peut donner, les bagarres, un mois sans se parler, les séparations et tout. Donc, quand vous choisissez l'homme avec qui vous allez passer votre vie, il faut prendre tous les paramètres en compte. C'est pas parce que aujourd'hui vous vous entendez bien, vous riez bien, vous êtes tout heureux ou heureuse que demain ce sera pareil. Un problème peut surgir de n'importe où et créer la zizanie entre vous. Donc il faut choisir le genre de personne que tu sais que soit c'est toi qui va venir tout le temps supplier pour demander des excuses quand il y aura un problème, soit tu choisis une personne qui sait se rabaisser en fait. Choisis aussi une personne qui sait se rabaisser pour que la personne ne soit pas complexée à venir demander des excuses quand tu as un problème. Parfois même nous les femmes, on demande des excuses pour rien. Il y en a qui demandent des excuses pour rien. Bon, je dis pas nous les femmes uniquement, et même les hommes. Genre, il ne sait pas le problème qu'il y a vraiment, puisque sa femme n'est pas explicite, elle n'est pas expressive non plus. Donc lui, il part demander des excuses comme ça, bon, parce qu'il s'est dit qu'à demander des excuses, ça va passer. Il faut avoir le courage pour faire ça. Genre, tu peux demander des excuses pour rien. Tu ne reconnais même pas ce que tu as fait, mais tu demandes des excuses parce que tu veux que la paix règne. Dans le couple, dans le mariage, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Le calme, la paix, la sérénité. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.